et messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Les amis, on va prendre un papier, on parle de quoi dans un instant. Je suis ravi de vous retrouver les amis. Et n'oubliez pas que jeudi prochain, c'est la première du Club des filles. Et en exclusivité, dans un instant, à la fin de cette vidéo, vous verrez la bande-annonce. Donc restez avec nous. On va prendre tout de suite un papier, on parle de quoi? Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Le papier est là, évidemment, le Club des filles, présenté par Betty Blonde. Et on va faire le top de séries télé. Alors, quelles sont vos séries préférées? C'est l'heure du top des séries télé. Alors les amis, le top 45. Le top 45 des séries préférées des Français. Alors, je suis ravi de faire cette vidéo. C'est un peu la continuité de ce qu'on a fait. On a fait les émissions meurtrières, les émissions de faits divers. On a fait les dessins animés, toute la série des 100 épisodes. Donc aujourd'hui, c'est l'heure des séries préférées des Françaises. Et c'est un sondage qui a d'ailleurs été fait par le Télé Câble Sat Hebdo en septembre 2020. On le sait, hein, on a beaucoup mangé pendant le confinement des séries, beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, beaucoup de... Voilà, sur la télé on peut en trouver des séries, mais on peut également en trouver sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Salto ou Apple+. Voilà, on peut en trouver partout maintenant des séries. Et on commence tout de suite par la 45e place. Et c'est Seinfeld. Seinfeld est à la 45e place. Vous voyez évidemment toutes les photos ici. Alors, il y a des séries où je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est, d'autres séries où je ne vais pas pouvoir parce que je ne les connais pas. Vous pensez bien que je n'ai pas vu toutes les séries. À la 44e place, c'est The Weir. Et désolé pour ma prononciation, The Weir. Sur la 43e, à la 43e place, c'est je crois une série qui est sur Amazon Prime, c'est Alias. Alias. À la 42e place, c'est Big Little Lie. Big Little Lie sur Netflix, il me semble. Évidemment, ce n'est pas encore une fois de la promo que je fais, ni pour Netflix, ni pour Apple+, ni pour Disney+, ni pour Salto, ni pour Amazon Prime Video, évidemment. Tous ces trucs sont de la grosse daube, voilà. À la 41e place, c'est Six Feet Under. À la 40e place, c'est Les Sopranos. Les Sopranos qui étaient diffusés, je crois, sur M6 à l'époque. Les Sopranos, ce n'est pas évidemment le chanteur, hein. Allez, on continue avec la 39e série, c'est The Shield. The Shield. À la 38e place, c'est Twin Peaks, ou Twin Pike, je ne sais pas, ou Twin Park. Non, Twin Peaks, à la 38e place. À la 37e place, c'est New York Police Blue. Ça, alors, je crois que c'est à peu près c'est un peu dans la même série que New York Section Criminelle, un truc comme ça. Voilà, donc New York Police Blue, qui était diffusé sur TF1. Suite, à la 36e place, c'est la série Suite. À la 35e place, c'est Ali McBeal. Voilà, Ali McBeal peut-être. À la 34e place, c'est True Detective, qui était diffusé sur France Télévisions, sur France 2. À la 33e place, c'est Chernobyl. Chernobyl, une série qui est un peu en rapport avec ce qu'on vit avec le Co-19. Oui, c'est maintenant sur YouTube, alors je vous explique. On ne peut plus dire les mots Co-19. Ces mots-là, on ne peut pas les dire en entier. Sinon, notre vidéo peut risquer d'être strikée. Donc, on va essayer de ne pas les prononcer. Allez, on continue avec la 32e place. C'est Peaky Blinders. Blinder. Ce n'est pas le truc pour faire à manger, hein, le blender. Voilà, donc la série.
À la 31e place, c'est une série culte. C'est Sex and the Cities. Sex and the City, évidemment, c'est culte. À la 30e place, c'est une autre série culte. Si je vous parle de sauvetage, si je vous parle de maillot de bain rouge, si je vous parle de sang très très volumineux, si je vous parle de ralenti, vous pensez à Alerte à Malibu. Et bien c'est à la 31e place. À la 29e place, c'est Homeland. Homeland Homeland qui était passé sur TF1 je crois. À la 28e place, c'est Broadchurch. Voilà, vous voyez la série. À la 27e place, c'est une série qui était passée sur TF1. C'est Lost. Lost qui était passé sur TF1, c'était diffusé le mercredi soir. Allez, on continue donc ce classement avec la 26e place. N'oubliez pas, hein, à la fin de l'émission, vous verrez la bonne annonce du club des filles. Allez, on continue à la 26e place, c'est Breaking Bad. Breaking Bad qui était passé, je crois que c'était sur OVS. Je crois, je suis pas sûr. À la 25e place, c'est une série que ma maman adore. Ma maman, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur TikTok, c'est Sandrine Off. Maman, je t'embrasse. Elle va reconnaître le générique, évidemment, c'est Beverly Hills. Alors, j'arrive jamais à le dire. Beverly Hills. C'était avec Brandon, Brenda, Dylan. Voilà. C'est en fait des jeunes. Évidemment, c'est un peu comme Premier baiser en France, sauf que là-bas c'est évidemment beaucoup mieux. Où en fait, je crois qu'au début ils sont au lycée, au début de la série, et ils travaillent jamais en fait ces gens. Et voilà, ils se retrouvent dans un bar, à la cafette et tout. Beverly Hills, je vais y arriver. Voici le générique. Évidemment, c'est une série culte, évidemment, qui a d'ailleurs essayé de revenir ces derniers temps. Et il y a une autre version sur M6 qui avait été faite il y a quelques années qui n'avait pas marché. Il y a une version, il y a eu des épisodes là qui ont été diffusés sur TF1 et qui ont marché moyennement. À la 24e place, c'est la série Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires qui a été diffusé sur M6, qui a été diffusé sur W9, qui a été diffusé sur Teva, qui a été diffusé sur Paris Première, qui a été diffusé sur Sister, et voilà. En fait, ça s'est passé sur toutes les chaînes du groupe M6. À la 23e place, c'est 24 heures chrono. 24 heures chrono. À la 22e place, c'est Engrenage, que vous connaissez sûrement. À la 21e place, c'est Dexter. À la 20e place, c'est The Walking Dead. Évidemment, la série culte aussi.
À la 19e place, c'est une des séries préférées de Mimiche Off. Si vous vous demandez c'est qui, c'est une TikTokeuse, une amie TikTokeuse, que vous pouvez retrouver donc sur le compte mimiche.off, Mimiche Off. Et c'est une des séries préférées de Mimiche, c'est Vikings. Vikings, c'est à la 19e place des séries préférées des Français. Et j'embrasse Mimiche au passage. À la 18e place, c'est une série de Canal+, c'est le Bureau des légendes. Canal+, d'ailleurs, qui a re-signé pour une nouvelle saison. À la 17e place, c'est Downton Abbey. Voilà. À la 16e place, c'est Sherlock. Sherlock, d'ailleurs, hein, on avait parlé du dessin animé dans la série des dessins animés. À la 15e place, c'est une série culte du groupe M6. Alors c'est américain, mais c'est M6 qui a les droits. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans quelques secondes. Il y a un petit truc là qui va se passer avec cette série. C'est Charmed. Charmed. Voici le générique. Il voudrait refaire cette série avec les sœurs Halliwell. Est-ce que ça va se faire ou pas? Voilà, c'est une série culte évidemment. À la 14e place, c'est une série française. Et oui, c'est une policière que tout le monde connaît. Le rôle principal est joué par Véronique Jeunesse. C'est évidemment Julie Lescaut. Julie Lescaut. Et oui, avec Véronique Jeunesse. À la 13e place, c'est une nouvelle série culte. Alors, je vais m'adresser aux femmes maintenant. Tout le monde le trouve canonissime. Les femmes est-ce que c'est parce qu'ils nous vendent dans les pubs du café ou quoi? Et oui, je parle évidemment de George Clooney dans Urgence. Urgence est à la 13e place de notre classement. Alors les amis, il nous en reste que 12. À la 12e place, c'est Prison Break. Vous savez, avec quelqu'un qui s'est tatoué sur son corps. Au passage, j'ai un corps de rêve. Les plans de la prison sont lus pour s'échapper. À la 11e place, c'est une série qui existe encore à la télévision. Et c'est diffusé tous les vendredis sur M6. C'est NCIS. À la 10e place, c'est une série d'M6 qui a essayé de refaire un retour mais qui n'a pas marché. C'est X-Files. À la 9e place, c'est une série qui cartonne sur France 3. Et à chaque fois qu'elle est diffusée, même en rediffusion, elle peut battre les 6 millions de téléspectateurs, ce qui est incroyable à la télévision maintenant. À l'époque, ça aurait été normal. Maintenant, sur France 3, ils font 2 millions le prime. Là, ils font jusqu'à 6, voire 7, voire 8 millions de téléspectateurs. C'est la série Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero. À la 8e place, c'est une série culte qui était diffusée sur TF1, qui s'est arrêtée, mais il se dit qu'elle pourrait revenir. C'est Dr House, avec le docteur qui a une canne. Et Dr House qui est diffusé sur maintenant TF1 Série Film. À la 7e place, c'est une série que tout le monde aime. Et d'ailleurs, pendant le confinement, tout le monde a revu cette série. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler. Et il y en a plein qui ont essayé de trouver les faux raccords. Voilà. C'est Friends. Friends, évidemment.
Et on connaît le générique, la musique de générique, c'est ça, regardez. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause I'm there for you too. Et on continue à la 6e place avec une nouvelle série culte, La Table Ronde. Ça vous rappelle peut-être Kaamelott? Eh ben oui, Kaamelott est à la 6e place de notre classement. On continue avec la 5e place. À la 5e place, c'est une nouvelle série des urgences, j'y arrivais, où tout le monde couche un peu avec tout le monde, c'est Grey's Anatomy. À la 4e place, une nouvelle série culte qui était diffusée sur M6, c'est Desperate Housewives, j'arrive jamais à le dire. Alors, le top 3 dans un instant. Dans le top 3, il y a 2 séries américaines et une française. Et la française est à la 3e place et je suis ravi parce que c'est une série que j'adore. C'est Un gars, une fille avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. 3e place. C'est une série culte, on a encore entendu beaucoup parler. Ils adorent braquer une banque. C'est la fameuse Casa de Papel avec Bella Ciao. Je vous propose de regarder Bella Ciao de la Casa de Papel. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, porta mi vida. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, porta mi via e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Alors, quelle est la première série préférée des Français? Alors, c'est une série culte, dont d'ailleurs les fans ont été très déçus de la fin de la série. C'est Game of Thrones. Game of Thrones est gagnant et est la série préférée des Français. Voilà les amis pour Game of Thrones en premier, la Casa de Papel en deuxième, et en France on est quand même sauvé avec Un gars, une fille, français évidemment, on est content. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais ne partez pas tout de suite, parce que dans quelques secondes vous allez découvrir la bonne annonce du Club des filles de jeudi. Je peux vous dire c'est énorme, donc soyez là jeudi, voici la bonne annonce tout de suite. Le Club des filles présenté par Betty Blonde. Je vous retrouve avec grand plaisir jeudi 28 janvier. Je serai accompagnée dans le Club des filles de Clitorine. Retrouvez-moi à partir du 28 janvier. Je vous animerai l'actu féminine ainsi que l'actu sportif des femmes. Donc
rendez-vous le 28. Mais également de Maristourne. Toute l'actu people, ce sera présenté par moi. Donc soyez là le 28 pour tout savoir sur l'actu people. Jessica Potter. Salut les amis, je vous retrouve dans le club des filles à partir du 28 janvier pour la télé cette semaine. Donc soyez là, je compte sur vous les amis. Et de Céline Spears. Je vous retrouve dans le club des filles tous les derniers jeudis de chaque mois pour nous interpréter une chanson. Et ensemble, on sera libérés, délivrés. Je ne mentirai plus jamais. Alors, à très vite. La première de Betty Blonde dans le club des filles, accompagnée de ses chroniqueuses, c'est le jeudi 28 janvier, suivi de tous les derniers jeudis de chaque mois sur les vidéos de la taupe. Donc rendez-vous dès le jeudi 28 janvier. Donc voilà, donc ce sera jeudi, là qui arrive jeudi. Betty Blonde vous animera donc avec toutes ses chroniqueuses. Le club des filles, vous allez voir, ça va être génial. Les amis, vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, vous activez la cloche, c'est important. Vous me laissez un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec ce classement de vos séries préférées. Et vous, n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, je vous retrouve en ce qui me concerne lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc a lundi sur la vidéo de la taupe. Bye bye. Seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore.